Bonsoir les limiers du mardi, soyez les bienvenus. Pour l'enquête de ce mois de mars, je vous propose d'aller vers Saint-Jean-de-Luz. Vous pensez profiter du soleil? Pas tout à fait. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Comme je vous le disais, notre enquête de ce soir se passe à Saint-Jean-de-Luz. Mais c'est une enquête un peu particulière. En effet, voilà 2 jours, un corps a été rejeté par l'océan. La gendarmerie de Saint-Jean-de-Luz s'est rendue sur les lieux, a transféré le corps à la morgue pour une autopsie. Mais le seul problème qui se pose à elle, c'est qu'ils ne savent pas qui c'est. Est-ce que vous serez capable, vous, d'identifier le nom du noyé? Voyons ça. Après avoir découvert le corps sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, donc, la gendarmerie a mené son enquête. Qui était l'homme qu'ils ont retrouvé? Combien de temps cela faisait-il qu'il était dans l'eau? Et comment était-il mort? Toutes leurs investigations n'ont mené à pas grand-chose, il faut le dire. Ils ne savaient pas qui c'était, ils ne savaient pas comment il était mort. C'est pourquoi l'aide du médecin légiste leur a été précieuse. Après avoir pratiqué l'autopsie, le médecin légiste fait parvenir son rapport. Et voilà ce qui y est inscrit. L'homme mesurait 1,75 m. Il pesait environ 80 kg et le médecin légiste estime son âge entre 40 et 50 ans. Le corps en lui-même ne présente aucune blessure faite par une arme contondante. Seuls 2 points ressortent du lot dans l'autopsie. Les mains de la victime étaient soignées et portaient une alliance. Malheureusement, pour les gendarmes, cette alliance n'avait aucune inscription sur elle. Et la victime souffrait également d'un problème au pied. Apparemment, d'après le médecin légiste, c'était une déformation que la victime avait de naissance, la faisant sans doute boiter du pied gauche. Ensuite, les affaires personnelles qu'avait la victime sur elle n'étaient autres que ses vêtements, soit un bas de pantalon de survêtement, un t-shirt rayé, un peu délavé, et une vieille paire de baskets. Le médecin légiste en a donc conclu que l'homme était mort noyé car il a retrouvé de l'eau salée dans ses poumons. Ceci n'est pas un meurtre, cependant cela peut être un accident dû à un malaise ou à une maladresse de la part de la victime. Ça, le médecin légiste ne pourra le déclarer qu'en faisant de plus amples analyses. Il conclut son rapport en précisant que la victime était dans l'eau depuis 5-6 jours grand maximum. Donc la gendarmerie, après avoir fait quelques recherches infructueuses, comme je vous le disais précédemment, a décidé de prendre le problème par un autre bout. La victime n'était pas morte assassinée, il fallait donc rechercher une personne disparue. C'est pourquoi elle a ressorti de ses fichiers la liste des personnes disparues depuis 1 semaine. Après avoir fait un tri succinct avec ce que leur avait dit le médecin légiste, une liste de 6 hommes est ressortie. Je me la suis procurée et je vais vous en faire part. La gendarmerie de Saint-Jean-de-Luz en est sûre. Leur noyé mystérieux se trouve dans cette liste. Et vous, avez-vous trouvé l'identité de notre noyé? Vous avez 15 jours pour répondre à cette enquête. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la photo qui se trouve juste là. Si vous avez envie d'autres enquêtes, c'est en dessous. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous.